Coucou YouTube pour la deuxième fois. Normalement, cette fois, c'est la bonne. Il n'y a plus aucun petit souci. Ça faisait peut-être 6 mois qu'on ne s'était pas vu. Je suis de retour pour vous jouer des mauvais tours, comme diraient certains philosophes de la Team Rocket. J'espère que vous allez bien. Petite preview aujourd'hui du J1 Climax en compagnie des potos des kicks et des claques. Mon Max, mon Fab. Comment ça va? On va y arriver. Bah ça va, très bien. On est là. Ah bah ça, On est prêt pour le climax, on est chaud. c'est ça. Ça On va a faire suivi ça avec intérêt ce matin. retour à une formule un peu plus traditionnelle. 2 blocs, les 4 blocs, c'est fini et ça fait du bien. Mm. Plus que 20 participants au lieu des... c'était quoi? C'était 8 par bloc, 28. donc 28. Non, Ah, 32 c'est même, 32 t'as du raison, coup, la dernière 32. année c'était 32, oui. L'année Euh, d'avant c'était 28, 7 x 4. 32, là on retourne à 20. Ça va faire du bien. Quelques petites nouveautés quand même. Parce que faut quand même faire des petites nouveautés chez New Japan. C'est ce qu'on va voir de suite. Normalement, si j'ai bien fait mon travail... Oh, qu'est-ce que c'est beau. Si vous ne connaissez pas le J1 Climax, qu'est-ce que c'est? C'est un petit tournoi annuel. Le tournoi le plus attendu de New Japan, je dirais. monde. Du Japon même. Du Japon même. Plus important tournoi au monde même. C'est une... comment dirais-je? C'est un peu une tradition au Japon parce qu'il n'y a pas que New Japan qui fait des tournois. Il y a le N1 chez Noah, il y a le Carnival chez All Japan, le 5 Stars chez Stardom. Il y en a peut-être même que j'oublie ou que je ne connais pas. Ouais, tout le monde en a un, DDT en a un, DJP en a un, BJDub en a un, tout le monde en a. Les Japonais raffolent des tournois. Et là, on est parti pour le Climax 2024. C'est le numéro 34. Cette année, pour ceux qui ne connaissent pas le tournoi, qu'est-ce que c'est? 20 participants seront répartis dans 2 blocs de 10. Chaque talent affrontera tous les autres participants du bloc. Et cette année, petite nouveauté, les 3 premiers sortent de chaque bloc. C'est ça. D'habitude, le format entre guillemets traditionnel, c'était le premier de chaque bloc sort, ça fait la finale, merci, au revoir. Les 2 dernières années, on avait une sorte de play-off assez bizarre sur les 4 blocs où c'était un peu compliqué. Là, on garde le système de play-off où le 3e affrontera le 2e pour une demi-finale, pour un quart de finale de ce fait. Ensuite, demi-finale, puis la finale qui se tiendra le 18 août. Juste un truc qui me chipote. Vous allez me dire si ça vous embête ou pas. J'aurais bien aimé que le 3e du bloc A affronte le 2e du bloc B et inversement. Complètement. Tout à fait. Et du coup ça te chiffonne plus que ça te chipote, je pense. Ça me chiffonne, exactement. Oui, ça me chiffonne plus que ça me chipote, bien sûr, oui. Ouais, on peut chipoter si tu veux. On peut Oui. chipoter, mais Mais- ça nous chiffonne aussi. Je suis d'accord avec toi. C'est dommage parce qu'on va se retaper entre guillemets des matchs qu'on aurait eu pendant le tournoi, quoi. Pendant le tournoi de poule. Donc c'est ça qui est assez dommage. J'aurais aimé aussi, effectivement. Moi, j'aurais aimé en fait que ça soit le 1, donc là le 1 qui passe directement en demi, et après c'est le 2B contre le 3A, tu vois, pour espérer avoir le 1A contre le 2B, quoi. Ouais. Un truc dans cet esprit-là. Effectivement, j'aurais aimé qu'ils mélangent. Là, ils ont décidé de faire vraiment séparer pour avoir au final le gagnant de chaque bloc. Ils restent sur le principe de gagnant de chaque bloc. Sauf que c'est par élimination, pardon. Sachant que tu peux remarquer effectivement les groupes de 4, ils ont décidé l'arrêter. Mais ce qu'ils ont aimé dans les groupes de 4, c'est qu'il y avait une phase éliminatoire derrière. Donc ils se sont dit, bon, de toute façon, on n'a plus assez de monde pour mettre 32 mecs, hein, on va être très clair. Donc on va retourner à 2 blocs de 10, mais on va quand même faire nos petits éliminatoires parce qu'on aime bien ça. Ouais. Et time limite de 30 minutes. On va en revenir juste après quand on va parler des blocs. La seule chose que je trouve positif dans ce système de play-off, c'est que ça va donner un peu plus d'importance à davantage de matchs. Puisque les années précédentes, si il y avait que le premier qui se qualifiait, là il y a un peu tout le monde, enfin il y en a 3 sur 10 qui peuvent se qualifier, donc ça va redonner un peu d'intérêt, il va falloir faire chauffer les calculettes, parce qu'à mon avis il va y avoir des égalités de points, ça va être quelque chose à calculer, mais il y aura peut-être plus d'intérêt aux dernières journées cette année, là où des fois on avait
peut-être l'impression qu'en dehors d'un match ou deux, le reste de la carte était un peu là pour faire figuration, quoi. C'est ça, totalement. C'est l'intérêt, ouais. C'est l'intérêt d'avoir effectivement justement plus d'intérêt sur la fin où tu as des matchs où vraiment, effectivement, la plupart du temps, tu te disais, bon, voilà, de toute façon, à la moitié déjà, à la moitié du climax, eux, ils peuvent plus se qualifier et on s'en fout un peu, quoi. Bah, Donc ça va être... il y aura un intérêt jusqu'à la dernière journée, je pense, pour Ouais. quasiment tout le monde. Et on aura peut-être un peu moins d'indices de ce fait sur les calendriers des dernières journées, parce que d'habitude, on pouvait, vu que toutes les journées sont annoncées en amont, on connaissait déjà les affiches des dernières journées, on pouvait se douter qui allait se battre pour la première place. Là, ça va peut-être être un peu plus brouillé, il y aura peut-être un peu plus d'intérêt on va dire, au ventre mou des cartes. Euh, ça va Totalement. ça va peut-être être beaucoup plus intéressant. Et vu qu'il n'y a que 20 talents cette année, ben, il y a plus de belles affiches et il y a moins de matchs qui peuvent être inintéressants. On va faire un petit tour sur le bloc A, mon bloc de cœur, peut-être. Même si le meilleur talent du bloc A n'est toujours pas qualifié. On va en reparler juste après. Le bloc A. Shota Umino, grand favori, ou l'un des favoris. Tatsuya Naito, qui sort déjà d'un match contre John Moxley, donc peu de chance. Shingo Takagi, Sanada, le Great Okan, Zack Sabre Jr., le fameux, Gabe Kidd, Jake Lee de Noah, très très cool, en espérant qu'il ne fasse pas une 6ème place du bloc, parce que vu qu'il vient d'une compagnie qui n'est pas New Japan, bah on s'en fout. Coucou Kaito Kiyomiya l'année dernière, notamment. Et notre chouchou à toutes et tous, Evil. Le seul, l'unique, le magnifique. Comment ne pas l'aimer. Et un dernier participant qui sera qualifié ultérieurement, on va en parler juste après. Vos petits avis sur ce bloc A. Du coup, déjà, très content de ne pas avoir hormis Evil, parce que on n'aime pas trop, mais il est important dans la compagnie. Content de ne pas avoir de faire valoir à la Chase Owens ou des Bad Luck Fale, tu vois, ce genre de personnes insupportables qui ne nous donnent pas envie de regarder le climax. Enfin, qui ne donnent pas envie de regarder leur match. Là, on a du très très lourd du début à la fin. Moi, mon favori, après on parlera plus des classements, mais mon favori, je pense que oui, c'est le grandissime favori, c'est Shota Umino de ce bloc. Il va avoir une des 3 places. Mais voilà. Impossible n'est pas New Japan. Oui, bon, quand même. On se rappelle de Ikuleo l'année dernière. Ah non, on ne veut pas s'en rappeler. Ouais, Max, pareil. Ouais, je suis assez d'accord avec Fab dans le sens où Shota Umino est le favori, notamment si Moxley garde son titre à Forbidden Door. Pour moi, ça sera Wrestle Kingdom, Shota Umino, Moxley, donc Shota Umino gagne le climax, donc favori. Et de toute façon, ils sont obligés de continuer à forcer un peu sur les jeunes pour remplacer les départs. On sait qu'il y a eu des gros départs cette année, les Okada, les Ospreay. Il faut du sang neuf. Donc dans les favoris, il y a Shota Umino, il y a forcément Naito parce que ça reste la dernière grosse star qui traîne. Donc toujours plus ou moins favori. Et après, pour la 3ème place, ça va jouer entre Zack Sabre, Gabe Kidd s'ils veulent le pousser plus, Jake Lee s'ils ont envie de le signer, ou ce genre de choses, quoi. Mais le reste, ils vont se battre pour des cacahuètes. Peut-être Evil, parce qu'ils peuvent toujours faire passer Evil dans les 3. Pour moi, c'est une évidence qu'Evil sort. C'est une évidence. Il gagnera pas, mais c'est une évidence qu'il est dans les 3, qu'il faut au moins un quart de finale. Non, je pense pas. Ça fait beaucoup de gros éliminés quand même. Parce que vraiment, le bloc est dense. Très dense ce bloc. Ouais. Et j'en parlais avec Max juste avant qu'on lance l'enregistrement, avec les résultats du jour. Je mets une petite piécette sur mon petit chouchou, Shingo Takagi, qui peut sortir. C'est la grosse cote, mais vous connaissez mon amour pour Shingo. Il a donc perdu son titre contre Henare. Henare qui revient en grande forme. J'aime beaucoup ce qu'il fait en ce moment. C'est cool pour lui. Ouais. Et un petit Shingo Moxley.
J'aime Ah, bien. Shingo Moxley à Wrestle Kingdom, toi tu le vois possiblement vainqueur du climax. J'ai envie, c'est Shingo, j'ai envie, tu vois. C'est un peu comme Ah les oui, non Girondins de mais... Bordeaux, on sait que ça va pas se faire, mais j'ai quand même Bah, envie ça, d'y on le sait. croire. Mais, Ah mais tu mais repars sur ce qu'on a envie, c'est autre chose. Mais... voilà. Non, mais je me dis que c'est pas impossible. Moi je te fais le pari qu'il est pas dans les 3. Ça me paraît dur, ouais. Je suis assez d'accord avec ça, ça me Parce que paraît très être dans les compliqué. 3, ça veut dire tu sautes soit Umino, Naito, t'as aussi Saber, t'as Je, Evil comme tu dis, ou toi qui penses qu'il est forcément dedans. Donc toi tu me mets déjà Takagi, Evil. C'est qui le troisième? Omino, je pense que Naito il sort pas. Naito il sort pas. Ah, Naito sort pas. Sanada sort pas, ça on est tous d'accord apparemment. Saber Junior sort pas. Il y a que sur Zack Sabre où je me pose une question, mais Naito il sort déjà d'un match contre Moxley. Ah mais Naito il est trop important pour la compagnie maintenant. Maintenant que t'as plus Okada, t'as Tana qui est plus vraiment catcher. Il est trop important pour la compagnie pour pas être dans les 3, pour moi. Je Hmm. suis pas tellement d'accord. Je pense que. Bon, bah, il y a eu Wrestle Kingdom, bien sûr, quand même là. Mais c'était pas dans l'urgence, mais un peu, parce qu'il le savait, je pense qu'en interne, Okada allait partir. Ospreay, c'était déjà fait. Je pense qu'il fallait garder un top name, mais je pense qu'il parie plus sur la jeunesse maintenant. Et je pense que non, je pense que les piliers, les futurs piliers sont beaucoup plus importants, hein. Shota Umino, Tsuji, Ren Narita et Je Uemura. pense que Ah, pour les foules japonaises, Naito est trop important pour l'instant. Ben, il est là, il va apporter, il fait de l'argent, et ceci, cela. Mais je pense que c'est pas gênant s'il n'est pas dans le. Il n'est Dans pas les 3. vainqueur du. Et qu'il n'est pas Ne, dans les ne pas 3. passer quand il y en a qu'un qui passe, c'est pas problématique. Quand il y en a 3, ça commence à être problématique, je pense. Je sais pas, non, je pense qu'on peut faire autrement. Espérons. Moi, j'espère. Hein. Si je devais choisir, je ne mets pas Naito dans les 3. Moi, je mettrais Omino, comme je disais. Omino Je mets... c'est une certitude, je pense. Ouais, je mettrais Ouais. Omino. Je pense que Zack Sabre, on en avait parlé avec Max, mais j'ai un peu réfléchi depuis. Zack Sabre pourrait passer. Et je mettrais la grosse cote Jack Lee, hein, parce que Jack Lee, c'est pas Kaito, il est plus vieux, il a plus d'expérience. Je pense qu'on lui donnerait plus de chance. Il est pas signé. Pas sûr qu'il soit beaucoup plus connu par contre. Donc, Mais ouais. je sais pas. Moi aussi, au départ, je me disais, j'ai qu'ils vont le passer. Puis après, c'est vrai que on voit ce qu'ils ont fait avec Kaito. Je me dis, bon. Non, ouais, je vais mettre Omino Naito, moi. Et c'est le troisième, j'ai plus de mal. J'hésite en fait entre Kid et Saber Junior. Parce Mhm. que Gabe Kid, ils ont bien envie aussi de le monter. Donc je vais rester sur Saber. Je vais rester sur Saber. Ok. On refera un petit tour de prodo juste après. Ouais. On va aller au bloc B. Bloc qui me plaît peut-être légèrement moins. Il est moins Et stock. encore Il est moins que, stack, et pardon. encore que. Il est pas euh, validé. El Fantasmo, Hiroki Goto, Yota Tsuji, Yuya Uemura. D'ailleurs, Tsuji et Uemura qui vont encore s'affronter. Jeff Cobb, Enare, David Finlay, Ren Narita, le pauvre, et Konosuke Takeshita. Comment ne pas être admiratif malgré tout de ce bloc? Un peu moins stack, mais il y a des noms qui font quand même bien plaisir. Ah, c'est clair. Ah bah c'est sûr. C'est sûr. C'est un peu le bloc des frappeurs quand même. Hein, t'as l'impression un peu. Ils aiment bien souvent faire ça. T'as le bloc qui cogne un peu plus que les autres. Avec 3 jeunes sur les 4 qui sont dans le même. Mm. De l'autre côté, on a Shota qui est tout seul. Et puis des valeurs sûres comme Cobb, comme Goto, comme David Finlay. Voilà, pour faire un peu le nom avec ELP. Et puis la petite surprise, enfin la grosse surprise, parce que personnellement, avec Fab, on n'y avait pas pensé. Takeshita qui arrive au climax. Moi, là, à ce moment-là, j'attendais Nakajima, pardon. J'étais Oui. persuadé que Nakajima allait être le 9ème. Et non. Il Et c'est préfère vrai qu'on rester s'est dit, chez bah Glitz mince, pour le il moment. n'y a pas Lance Archer pour All Elite, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'All Elite. J'aurais Et là, bien aimé voir un petit Claudio Castagnoli aussi. Tiens. Ou même, ça aurait été sympa, ouais. parmi les absents, je m'attendais, par exemple... Alors, c'est pas un nom qui va vous faire plaisir, forcément. Je m'attendais à voir, par exemple, Nick Nemeth dans un G1. Je le vois pas capable de À faire mon avis, un climax. ils ont vu que ça n'avait pas marché. Ouais. Parce que, on pas se mentir, ça n'a pas fonctionné, hein, Nick Nemeth chez New Japan. Hein. Ça a été décevant. Hein. Les matchs étaient pas bien, le public était là, mais pas plus que ça. Enfin, c'était pas. Je pense qu'on surestime, nous, Européens et Américains, l'importance de WWE au Japon.
alors qu'au Japon, les compagnies japonaises c'est un peu comme au Mexique. Il y a vraiment les promotions du pays qui prennent Ouais, qui prennent toute l'intention. Ouais. c'est ça. Mm. Et avec notamment des talents qui peuvent nous échapper. On pense notamment à Sanada qui est ultra populaire au Japon. Alors que Ah, chez nous, qui fait des... c'est compliqué. Nous, c'est le gars qui fait des nœuds avec des jambes et des bras, quoi. Ouais, et qui fait un moonsault qui rate 99 fois sur 100. Mais qui le refait quand même. Il le refait quand même. Et encore une fois, la seule personne qui s'est prise au moonsault, c'est Jack Perry et il a pété les boulons derrière. C'est A ça. dit la honte, je me suis pris le seul moonsault de la décennie de Sanada, c'est pas possible. Quoi. Sinon, oui, El Fantasmo, bah, c'est cool. Hiroki Goto, ça fait toujours plaisir. Tsuji, peut-être celui qui a le plus de charisme, le plus de présence. Je le mettrais même devant Shota Umino. Pour Ah le... bah, moi, je préfère Tsuji à Shota, hein, personnellement. Ah, moi aussi. Ouais, il y a un truc de. Mais tu il y a sens un que la truc. compagnie, je pense que le premier à prendre le titre, ça sera plutôt Shota que Tsuji. Ouais. Le projet, c'est Shota, mais personnellement, je suis d'accord, je pense que Tsuji a un petit truc en plus. Qui, Ouais, moi aussi. il a un petit facteur que Shota Umino n'arrive pas encore à avoir. Et je le trouve meilleur in-ring dans le sens où Shota, je trouve que c'est... Il fait des choses qu'on a déjà vues, et je trouve que Tsuji, il apporte quelque chose qu'on voit moins. Il Chez fait New des Japan. prises par moment que je m'attends pas. Je le trouve plus intéressant dans le ring. Ouais. Donc, Yuya clairement, Uemura, j'ai du clairement. mal. Il est pas mauvais. Pas son plus grand fan non plus. Il est classique, il est très classique. C'est pour moi, si toute proportion gardée, Shota Umino c'est le Hiroshi Tanahashi, toute proportion gardée. D'accord. Yuya Uemura c'est le Sanada. Quoi. C'est pas bon signe. Tsuji, c'est le Naito. Tsuji c'est Ouais, le Naito, clairement. Uemura c'est le Le roi Sanada. Narita, c'est Shibata. Par contre, ça veut dire qu'on a toujours pas le nouveau Okada. Il va falloir qu'il le trouve. Ouais. Bah pour moi, le problème c'est que le nouveau Okada, j'en vois un, mais il est pas chez New Japan. C'est Kaito. C'est Kaito. Mm. Pour moi, je suis New Japan, je fais tout pour ravoir Kaito Kiyomiya et c'est lui que je propulse. Je suis Gedo, c'est lui que je mets en avant. Je lui fais gagner 3 G1, 3 Wrestle Kingdom, je lui donne le titre, tout ce que tu veux, mais Oh bah s'il y a super. une star. Super le booking, quoi. Mais oui, mais Ah, tu es venu le foutre au fond de la gorge, quoi. À la Roman Reigns, quoi. à la Roman, mais si t'as une star à mettre en avant, pour moi, Kaito, c'est lui. Plus c'est que vrai, Shota, plus que Tsuji, plus que Non, c'est Nakajima Uemura. qu'il fallait chercher. Alors, c'est pas l'avenir, mais. Oui, mais Nakajima, Nakajima, il c'est est un tranquille, il est autre chez style. Glit. Il est content chez lui. Être chez Glit n'empêche pas d'être chez les autres. Hein. Oui, C'est vraiment pas ce qui va être bloquant. Hein. Et puis, Mais- chez Glit, ça se trouve, il va faire un show, puis il va se barrer. Hein. peut-être. Mais peut-être, c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé là. Après, peut-être qu'ils avaient peur aussi chez New Japan que bon, Nakajima, il a l'habitude de casser des mâchoires. Ils se sont peut-être C'est dit, pareil. bon, si on le fout dans le bloc B qui casse déjà pas mal de bouches, s'il casse des bouches aux casseurs de bouches, bon, on va peut-être attendre un peu. Quoi. J'avoue que en 9 combats avec Nakajima, ce serait étonnant qu'il n'y ait pas un blessé. C'est un peu le souci, quoi. C'est un peu le seul bémol de Nakajima, c'est que c'est un peu. Pour lui, c'est vrai en fait ce qu'il fait, quoi. C'est pareil. C'est rugueux. C'est Personne c'est lui a dit que rugueux. c'était faux. En fait. Enfin, Voilà. c'était scripté, c'est con. C'est un peu comme chez WWE avec Ilya Dragunov, t'as l'impression que le mec se bat pour de vrai. Nakajima, c'est pareil. C'est ça. Petite. Mais, ça, c'est Ouais. ma déception quand même. Hein. C'est ma déception. Qui est pas Nakajima à la fin. J'avais un peu les boules. Hein. J'avais un peu les boules. Je m'y attendais tellement à ce qu'il soit dedans. Bah, et donc tout était, tous les éléments étaient là pour une belle surprise Nakajima. Quoi. C'est Mm. clair. Mais bon, c'est comme ça. Mais après, je comprends que Takeshita, ça fasse peut-être plus vendre que Nakajima. Maintenant, oui. À l'international et À l'international, c'est sûr. Et Au même au Japon, Japon, peut-être, non? Je ne suis pas sûr. Ok. je sais pas. Je suis pas sûr. Je pense Après, que en Nakajima termes est de plus vendeur. talent, Takeshita, c'est un monstre, on le sait. Mm. On sait ce que Ça vaut va. Takeshita. C'est dans l'avenir, je le trouve bien plus fort qu'un Shota Umino, bien plus fort qu'un Tsuji. Je le mettrais même au-dessus d'un Kaito. Après, il y a le côté fanboy, mais on va pas se mentir. Oui. Le côté in-ring, c'est une machine de guerre. Pour moi, c'est vraiment l'avenir du Japon, c'est Takeshita. Mm. En termes Ah oui, d'in-ring, clairement. de charisme, je pense qu'il a le package complet. Quoi. C'est un monstre.
C'est vraiment. Moi, je trouve qu'il manque un poil de charisme. Je suis pas d'accord sur son charisme. Je trouve qu'il est un peu Quand même. fadouillard par moment. Chez AEW, parce qu'on lui Par on met rapport à pas en avant comme Keito, il faut. justement, ou un Keito, ou un Tsuji qui ont ce petit truc en plus, tu vois, niveau charisme, qui est, je dirais, inné pratiquement. Enfin, non, pas inné, vu comment on voyait Tsuji avant euh, en Jedi. Mais en tout cas, actuellement, je trouve qu'ils ont ce petit truc en plus niveau charisme. Après, Mais des fois, niveau de ring, Takeshita les bouffe. Je suis d'accord. faut pas grand chose, hein, comme on dit avec pareil, juste avant qu'on lance l'émission, tu prends Jay White. Ce qui a il s'est laissé pousser la barbe et le charisme, il a fait x 10 000, quoi. Ouais, mais c'est dur Il pour a les une Japs, barbe. ça. Tous Oui, ne mais peuvent peut-être. pas. Tu vois, Tsuji, c'est pas forcément. Même Takeshita, c'est pas forcément une barbe, mais peut-être qu'il va trouver un petit quelque chose pour. Oui, bien sûr, des fois il faut pas grand chose, il faut qu'il soit aidé par la machine aussi, et ça lance le truc, hein. Clairement. Et une petite question avant qu'on parle des qualifiers. Est-ce que Takeshita peut ne pas finir dans les 3 premiers? Oui. Ah oui, Bien sûr. je Est-ce me qu'il pose va, même est-ce pas, qu'il oui. va sortir ou pas? Non. Parce Moi, qu'il est je quand sais même pas. très Je trouve protégé ce chez bloc All Elite. très ouvert, très ouvert ce bloc. Pour moi, Tsuji passe. Voilà, ça enlève une place. Finlay passe. Finlay passe. Finlay, je pense qu'il passe aussi. Avec son statut, en fait. Et Hmm. derrière, Et il reste une place. Je Et serais. là, je vois bien Jeff Cobb. Je vois tout le bien monde une peut arrêt. passer, hein. Là, honnêtement, tout le monde peut passer. Hmm. Il y en a pas un où je me dis, lui, c'est sûr, il passe pas. En fait. Je mettrais Jeff Cobb. moi. En Ren Narita, je pense que Shibatinho, Ils peuvent le faire ils passer, peuvent. franchement. Pour Mais perdre en quart, ils peuvent. oui. C'est vrai qu'après, c'est pareil, c'est vrai qu'ils ont fait sortir Oui. Ikuleo l'année dernière. Oui. Non, Mais franchement, là, autant sur l'autre, c'est tellement stack, tu te dis, c'est pas possible. Il y en a trop déjà, tu peux pas éliminer deux gros qu'on peut avoir en tête, il n'y en aura qu'un qui va sauter. Hmm. Là, tu te dis, il y en a un sûr qui passe, le deuxième, franchement, Finlay, s'il passe pas, c'est vraiment terminé pour lui. Et le troisième, par contre, pour moi, c'est très ouvert. Ça peut être Takeshita, mais j'ai des doutes. J'y crois pas beaucoup, quand même. Ça Est-ce- serait Lance Archer encore, je dis pas. Ah, ce serait peut-être un des qualifiers. Peut-être. Parce Peut-être. que La belle histoire. la belle Les histoire. problèmes, on va en parler des qualifiers, mais. Parce que là, si vous êtes un habitué des J1, il manque des noms. Ouais. Des Il y a une très case beaux vide à noms. chaque fois, c'est bizarre, hein. Ouais. Et les noms se retrouvent dans les qualifiers, puisque comme pour le bloc A et le bloc B, il reste une dernière place et ça va se faire à travers un petit tournoi. Donc voilà les participants. Pour le bloc A, ça se jouera entre Ishii, le dieu vivant, monsieur Nonek, mais, Alors, Shibata n'est pas dans le qualifier, donc tu peux mais pas dire le dieu vivant. Ishii, c'est un dieu vivant. Ishii a battu Shibata. Shibata a battu Ishii, on peut la jouer comme ça si tu veux, mais Un partout balle au centre, Ishii, c'est Ishii. Que de l'amour pour ce dieu du catch qui ne sera jamais reconnu à sa juste valeur, sûrement par manque de charisme et parce qu'il fait 1 mètre, il est pas très grand, quoi. par manque de coups. Par manque de coups, de taille, mais en termes de selling, c'est peut-être l'un des meilleurs vendeurs au monde. Il aura un coup de taille normale, il fait 1m80, hein. C'est ça qui C'est est vrai. con, hein. Il a perdu 30 cm de coups, quoi. Genre, c'est. Yoshihashi, bon. Des fois, il est cool dans les climax, mais bon. Ouais, mais. Ouah. bon, pff, Callum Newman, ben, bonjour, mais au revoir. mais non. Rien contre toi, mais bon. Kenta, ça dépend le Kenta que c'est. Ouais, mais ça peut être lui, hein. Ça peut être lui. Chase Owens, attention à Chase Owens. Attention à Chase Owens et attention à Yujiro Takahashi aussi. Mon cœur irait pour toi. C'est comment que ça se passe? C'est une J'en ligue ai fermée aucune idée. Vu que c'est 6, je sais pas ce qu'ils vont faire. Est-ce que c'est juste enfin c'est élimination directe et t'en as deux qui sont protégés au premier tour grâce au hasard par exemple, Ouais, ou alors c'est une sorte de petit tournoi où ils vont tous se rencontrer, mais ça me paraît beaucoup. ça me paraît beaucoup. Ouais. Pareil, ouais. À Là, la limite, ça va être ça. Il y en a qui vont avoir du bol au premier tour. oui, je pense que ça va être un Peut-être peu comme les playoffs où
Il y en a deux qui vont s'affronter, ensuite demi-finale. Je pense que tu Ouais, ça va être protèges ça, je peut-être pense. Yoshihashi et Kenta, tu vois. Ishii et Kenta Ishii et Kenta, si t'en as deux à pour un protéger, bail. c'est eux deux, oui. Ou peut-être Yoshihashi. Hein. Je serais pas étonné que ce soit Yoshihashi aux dépens de Ishii qui est le bail, mais Ou alors, au dépend de Kenta. Peut-être que c'est les deux premiers qu'on le peut-être. bail. Parce qu'en dessous, ça serait pas étonnant non plus, si tu vois les deux. Si tu dis que c'est les deux premiers, peut-être. Ouais. Enfin, si tu donnes un bail à tout. Compliqué. Compliqué, ça veut dire qu'on pourrait potentiellement, parmi ces sinon, il y en a qu'un qui ira dans le J1 Climax, c'est Ah, les autres. il y en a 5 qui seront pas dans le climax. Il y en a C'est 5 sûr. qui seront pas dans le Climax, et c'est pareil pour le bloc B. Hiroshi Tanahashi, Toru Yano, Boltin Oleg, Satoshi Kojima, Taichi et TGP. Ça ferait quand même très bizarre de se passer d'un Hiroshi Tanahashi quand même. Après, est-ce qu'il a la forme? Est-ce Pour moi, qu'il est pour moi, il peut-être passe plus en pas. forme? Ouais, j'y crois pas beaucoup. Mais ça va Il le faire quand mettrait même. pas dans le qualifieur s'il Mm. était dedans. Après, il peut s'auto-booker, il est président. Attention, attention. Justement, il se sort du climax comme ça. Mais j'espère. Ça fait quand même bizarre de se dire qu'on va avoir un J1 Climax, potentiellement sans Tanahashi, potentiellement sans Ishii, sans Okada, sans Ospreay, sans Jay White. Il y a quand même de sacrés absents, quoi. Sans Lance Archer, Sans Lance Archer, sans Bad Luck Fale, sans Chase jamais Owens, l'oublier. sans Toru Yano, Sans Tamatonga, sans Tamatonga, sans Tangaloa. Oh non, on n'aura plus la griffe là, le gant bizarre. On aura peut-être des vrais matchs de non, le catch. gant c'est Taichi. Ah oui, le gant c'est Taichi, oui. Ah, bah pas. Il peut encore, Il peut encore. Hein. Et là, je sais. pas le gant. Et TGP, qui a son nouveau personnage aussi là. Voilà, qui apparemment est poussé pour être le leader de United Empire. Bon, le problème c'est que son lieutenant est déjà lui dans le climax, quoi. Oui, c'est. Étonnant. Difficile là. Hein. Difficile Ah, de ça, voir qui. la logique pour moi, ça serait Taichi. Pour moi, c'est Taichi qui passe. Moi, je me dis. Je ne l'aime pas. Je vais dire quelque chose que je n'aime pas, mais j'essaye de penser Gedo. Dans un J1 Yano, Climax, Yano, il faut Yano. Toru Yano, pour faire des équilibrages de calcul et de plats, C'est vrai, t'as raison. Pour faire perdre des gens, il est pratique. il est pratique. Parce qu'il va mettre la main dans le slip de quelqu'un, il va lui mettre le slip sur la tête, count out, il a perdu. Tu vois, ça va se passer comme ça, on le sait. Ouais, Mais t'as pour raison. équilibrer dans le bloc B, qui est déjà très ouvert. Après, est-ce que le bloc B Le en fait a qu'il soit besoin? ouvert, c'est que tout le monde peut battre tout le monde. Donc Voilà. ça facilite les choses. Donc. Mais je me dis que Toru Yano, c'est pas. Moi, Boltin ça aurait été Oleg. plus dangereux s'il était dans le bloc A, justement, Toru Yano. Hmm. Dans le bloc B, à la limite, j'ai déjà l'impression que de base, tout le monde peut battre tout le monde. Donc pour équilibrer, c'est jouable. T'imagines Toru Yano qui bat Konosuke Takeshita là? C'est pas impossible, hein. Ouais, surtout que c'est lui qui avait infligé la première défaite en climax à Moxley quand même. Ouais. C'est pas rien. Moxley qui n'est pas là. Qui n'est pas Pour là. l'instant, le champion, peut-être, s'il garde son titre, ne sera pas au climax. C'est quand même une Et première. j'ai pas la stat de savoir. Alors, je sais pas si c'est une première, mais en tout cas. Parce que j'ai l'impression que j'ai toujours vu le champion dans les climax. Faudrait que Moi je aussi, fouille la il y stat. a 34, je t'avoue, j'ai pas tout en tête, mais. Faudrait. J'irai Dans fouiller les la stat. récents, en tout cas, depuis plus de 10 ans, ils ont toujours été là. Et comme Tanahashi au 21e siècle, il a pas dû rater beaucoup de climax. Hein. Non. Je crois que c'est même l'un des premiers, si ce n'est le premier climax qu'il rate. Ah, Parce que moi, j'ai toujours souvenir de l'avoir vu dans un climax. c'est possible. Hein. Et ça. Et tu vois, malgré les absents, les affiches sont pas. J'ai pas l'impression que ce soit un climax qui est en deçà des autres. Je Moi, il me trouve plaît. très costaud, hein. Moi, il me plaît. Il me plaît. Après, les bangers Ospreay vont manquer, on va pas se mentir. Après, on aura Mais les il me bangers plaît. Takagi. C'est pas mal. Ouais, mais on a un Ouais, niveau... t'as d'autres mecs. De C'est toute façon, ça. mais qui étaient déjà là avant, tu vois. T'avais les Ospreay Takagi, c'était pas mal dans le climax. On a quand même... on a fait le choix de mettre des beaux noms, que des beaux noms, à voir les qualifications s'il n'y aura pas des mauvaises surprises. Je pense pas, je pense que vraiment on va avoir, par exemple, je vois bien TDP passer, ou Taichi qui peut encore nous offrir quelques bons matchs. Ishii, je pense qu'il va passer. Personnellement, je vois pas autre.
Euh, On n'est pas on va d'accord avoir, déjà. on n'aura Enfin, peut-être pas le 5 étoiles toutes les semaines. Après, on en a plus Enfin, depuis 2 ans au climax quand même. Ça a ouais. quand même un petit peu baissé en qualité Ouais. vraiment en même temps, étoilée. Mais le truc, c'est que on va avoir, par rapport à d'autres années, on se dit, là, on est là sur Cage Match, tous, hein, on est tous un peu pareil maintenant. On sélectionne, ouais, celui-là, je vais sauter le match. Celui-là, je vais sauter le match. Là, quand tu vois la quantité et la qualité des groupes, t'as quand même envie de voir à peu près tous les matchs. Tu te dis pas qu'il y a un Toru Yano, un Chase Owens qui va te pourrir un match. Après la lassitude du tournoi, on verra si tu regardes tous les matchs, Fab. Là, déjà, sur le Le papier, il côté a pas. ah putain, il y a encore une journée Oui, demain quoi. oui, ça, c'est sûr. Mais au moins, on n'a pas ce truc d'entrée. Oh, ouais, putain, il y a Chase Owens, il va se faire se taper 6 matchs de Ah, Chase je suis Owens. d'accord. C'est. Quand tu vois les noms, c'est un plaisir de voir, à part Evil, mais comme tu as dit tout à l'heure, il est trop important. Ouais. Il est aussi important qu'il est horrible à regarder, donc il est forcément dans le climax. Mais tous les autres, comme tu dis, les Chase Owens, même Yoshihashi, hein, il a beau être sympa, quand tu avais ces matchs dans le climax, souvent tu les passais quoi. Parce que tu as d'autres trucs à regarder. Mais pour l'instant, en tout cas, t'as pas Yano, t'as pas Chase Owens, t'as pas Yujiro, voilà, t'as pas ces mecs-là qui font que Donc, flemme quoi. pourrir le tournoi. Quoi. Enfin, de et pourrir pourtant, des journées. Yoshihashi, je trouve que des fois, il faisait des bons climax quand même. Il en a fait des bons. Ouais, Par rapport Ouais, il en a à fait certains noms. un très bon, celui Covid. Mm. Le premier après Covid, il était très bon. C'est son meilleur climax, je pense. Mais bon, Mm. ça reste Yoshihashi, Ça reste c'est Yoshihashi. pas non plus. Il est limité. Ouais. Tu vois, il y a meilleur quoi. J'ai envie, si on devait faire un pronostic pour savoir qui sort, le cœur et la raison, qui sort des qualifiers. Le cœur, ça va être Ishii. assez simple. Le cœur, c'est Ishii pour le bloc A. Ok. On est d'accord, Ishii pour le cœur, pour le bloc A. Et moi, la raison me dit Kenta. Moi, si je devais voter, je vote sur Kenta. Oh, le cœur, il a raison, moi, le bloc A. Ça me paraît le plus logique. Ou Yoshihashi, peut-être. J'ai peur de Chase Owens en fait. Ah non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense pas, Chase Owens. Je pense que c'est Kenta quand même, mais je me dis que Chase Ouais, Owens. je garde Kenta aussi. Et pour le bloc B, Alors, le cœur dirait Boltin. trop de jeunes dans le bloc Et B la raison ne malheureusement. dira pas Boltin. Il y a déjà assez de jeunes malheureusement pour Boltin. La raison, moi, je dirais Taichi ou Yano, parce que tu m'as un peu convaincu sur Yano quand même. Je vais Yano- rester sur Taichi, allez. Fab, Moi, le cœur me dirait TGP sur tous ses participants. Et la raison, je dirais Taichi. je dirais TJP en cœur parce que j'aime bien son nouveau personnage. Je trouve ça d'ailleurs, son nouveau personnage en plus est tout récent, donc je trouve ça quand même très bizarre qu'il passe par un qualifier. Et la raison dirait Toru Yano. J'espère pas. Mais je me dis que Toru Yano, toujours pareil, hein, pour équilibrer des blocs, pour faire des égalités, des confrontations, tout ça. Attention. Ouais. Attention. Ouais. Ce qui nous ferait. C'est un risque. Pour moi, c'est un très très gros risque, Toru Yano. Et merci Tanahashi pour les travaux. Reste à la présidence. Le seul élément qui me ferait penser que ce n'est pas Toru Yano, c'est lors de la conférence qu'ils ont fait il y a une semaine, je crois, où ils ont dit ok, on vous a entendu, on arrête de faire beaucoup d'interférences ou des choses comme ça, on va réduire les interférences. Et il y en a eu moins avec, d'ailleurs, lors du main event. Entre Sho et DSP. Après, c'était un quel match? Ouais, mais bon, ça veut rien dire. C'est un peu le concept aussi de dire. Il y avait 1m30 de cage, donc bon, j'ai envie de te dire. Ah, bah attends, tu te rends pas compte, toi. Toujours trop pour Ishii, hein, il peut pas lui. Hein, c'est ça. compliqué. Mais je me dis que ça peut être l'élément qui fait penser que Toru Yano c'est fini. Quoi. D'ailleurs, c'est qui est champion KOPW là en ce moment? C'est Great Okan. Il est dans le climax. C'est pas là où il y a eu des délires de le champion, celui qui bouffe le plus de citron ou un truc comme ça? Ah, je sais pas. Je
Donc, bon, Je sais pas. Je crois qu'il y a eu une stipulation où ils ont fait un concours de bouffe de celui qui bouffait le plus ou une connerie comme ça. Alors ça, c'est Matt Hardy MVP, mais Non, non, t'as non, 15 ans de retard. je pense que c'était de mémoire, c'était bien le Great Okan contre, je sais plus si c'était, je sais plus qui c'était en face, mais j'ai souvenir de ça. Mais je dis mais qu'est-ce que c'est? Ça a changé New Japan, quoi. Et Ricochet aussi, qui est libéré trop tard pour arriver au Ouais. climax, hein, c'est dommage. Ricochet serait plus Climax ou Best of Super Junior? Je pense que là, s'il revient à New Japan, ils le mettent en poids lourd et le Climax. mettent pas en junior. oui, il faut qu'il soit en climax. L'année prochaine, un petit Prince Puma peut-être. Si- À l'ancienne. Ce qui nous ferait donc un. Dans le bloc A, ça nous rajouterait soit Ishii, soit Kenta. Ce qui serait pas mal. Et dans le bloc B, ça nous rajouterait. Soit Yano, soit Taichi. Ou TJP. TJP. Ou TJP. Après, alors le seul truc qui me ferait bizarre avec TJP, mais peut-être que c'est quand même le seul membre d'United Empire qui est pas là, quoi. Ouais, c'est pas trop de sens. Et les deux sont dans le bloc B. C'est que... Donc c'est-à-dire qu'on mettrait les 3 membres d'United Empire dans le bloc B en sachant que le autoproclamé à moitié nouveau leader doit passer par les qualifiers alors que les 2 autres ont été champions, viennent d'être champions. Ils doivent le justifier, je pense, d'une manière où c'est un junior à la base, TJP. Peut-être. Il faudra voir les interviews, les choses, ce qui se dit pour justifier qu'il n'est pas qualifié d'entrée. Et au contraire, ça pourrait créer une histoire où je suis un junior, je vais me qualifier et je vais Ouais, montrer voilà, au ce que clan que j'allais je suis dire, moi le patron. La Ok. raison principale, c'est que c'est un junior, c'est pas un poids lourd. Ouais. Et donc... Et j'arrive dans le climax et je botte le cul de Cobb et Nare durant le climax, imaginant. Ça fera son climax et ça le légitimera en tant que leader. pourquoi Ça pas. peut, effectivement, s'ils veulent Ça vraiment faire peut le, être le patron. Les 3 qui sortent de ce bloc B. Et Bah, qui est Suji. premier? Qui finit leader du bloc? Ah, c'est dur la classement. Ça, c'est dur. Je dirais Finlay en première place quand même. Ça Ouais, reste comme un d'hab, leader Finlay, mais important. qu'après, du coup, il tombe. Ouais, voilà, ils prennent cher. Ouais, je vais dire Tsuji serait Finlay là. aussi. Mm. Finlay, Tsuji, il faut le trouver le troisième. Je dirais Jeff Cobb, moi. Ou Tu fais TJP, quoi du en coup. quart si Ou tu dis que c'est TJP, du coup. Tsuji? Allez, ouais, je dis Tsuji, TJP, je suis à la cote TJP. du coup. Donc ça veut dire que tu fais un quart de finale 100% United Empire. Parce que si c'est le 2 et le 3 qui s'affrontent, tu ferais Jeff Cobb TJP. Non, je En- mettrais. Non, Non, il y a- non, je mettrais il y Finlay, a Tsuji. Tsuji. Ah oui, Finlay, Tsuji, TJP, ok. Ah ouais, TJP qui sort même. Oh non. Bah non, mais justement, Voilà, tu le qualifies. là, tu t'emballes. Hein. Ah, je pense pas. Ah, j'y crois pas une seule seconde. Moi, je vais mettre Finlay 1 aussi, Tsuji 2 et. Qui compte Tsuji en quart? Qui En compte poids lourd. Tsuji en quart? Takeshita. Allez. Et Tsuji bat Takeshita pour aller battre Finlay ensuite et aller en finale. Et peut-être que... Est-ce que c'est un Konosuke Takeshita champion TNT ou pas? Parce qu'il y a aussi ça à Forbidden Parce Door. que je pense que c'est Jack Perry qui sera Ouais, je champion. pense, ouais, ce que j'allais dire. Perry. en a Donc je besoin. dirais non. Ok. Pareil, David Finlay en 1, Tsuji en 2. Et en 3, je mettrais bien Enare. moi. Pour avoir un petit Tsuji Grosse cote, à mon avis, Enare. hein. Ouais, mais je trouve qu'ils le construisent fort. Là, il vient de gagner le titre Never, en plus. Donc, Enare, je me dis, il aime bien. Enare ou Konosuke Takeshita, mais vu que ça a déjà été dit, je joue la grosse cote, je dis Enare. Comme ça, Je pense que si je- Takeshita, c'est la grosse cote aussi. Hein. Ouais, ça va être dur. C'est vrai. En tant que non signé, c'est très compliqué. Ou après, ça peut être Uemura et on refait un Tsuji Uemura en playoff, quoi. Ça peut être Uemura, ça peut être Goto. Ça peut être un des partis. Ça peut être. C'est-à-dire. Ouais, ça peut être Cobb. Ça peut être tout le monde. Là, c'est vachement C'est serré. dans ce bloc B, vraiment, la troisième place, Mm. je trouve qu'elle est très ouverte. Mm. Très ouverte. Et dans le bloc A, Et donc, Tsuji qui bat Finlay en demi.
Tsuji qui bat Finlay en demi. Ouais. Donc on est tous les trois d'accord pour dire Tsuji est en finale pour le bloc B. Ouais, je pense que Tsuji c'est le représentant du Je bloc crois B. qu'on a tous la même finale quoi. Je pense qu'on a la même finale. Et le vainqueur dépend de qui gagne la Forbidden Door. C'est exactement ça. Bloc A, de ce fait, qui finit leader du bloc? Là cette fois-ci je mets Umino quand même, directement. Ouais, pareil. Par contre c'est là où après c'est compliqué. J'ai peur d'Evil en leader de bloc. Déjà qui je vois en... Qui on voit... Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire qu'Umino est premier? Je suis pas sûr, moi je mets une petite... Ah, Pour moi c'est ok. Umino ou Evil. Mais donc, mais si c'est pas Umino, de toute façon Umino va en demi, on est d'accord. Umino va en demi. Donc qui on met en demi-finale contre Umino? C'est ça la question. Du coup, qu'il soit premier ou deuxième, on s'en fout. Il y aura Umino versus... C'est soit, pour moi demi. c'est soit Umino Evil, soit Umino Takagi. Je mettrais Jack Lee, moi. Je reste sur Jack Lee. Moi je pense que c'est Naito. Umino Takagi serait bien, mais j'y crois pas quoi. Ah, ou Umino Zack Sabre. Ou alors tu fais un Naito Jake Lee, vu qu'ils se sont un peu remis sur la tête et tout. En vrai... Moi, il y a cette emmerde de... Moxley n'est pas dans le climax, donc le champion n'est pas dedans. Jusque-là, je n'avais aucune chance dans mon esprit que Naito reprenne le titre. Maintenant, j'ai un doute. J'ai ce doute de dire, c'est étonnant que le champion soit pas dans leur tournoi. Les Japonais, ils ont toujours le champion dans le tournoi. Ah, toujours, pratiquement toujours. Ça n'a pas été le cas avec Noah dernièrement. Mais du coup, ça me met le doute. Et si c'est Naito champion, ça change beaucoup de choses. Ça veut dire que je vois plus Shota Umino gagner, je vois plutôt Tsuji. Et dans ce cas-là, tu peux faire par exemple Tsuji Zack Sabre en finale. C'est possible aussi. Je crois pas beaucoup. Zack Sabre, j'ai un peu perdu. Et je pense qu'il peut se qualifier. Ouais, mais il gagnera Sabre, pas. mais voilà, j'ai perdu espoir sur, Ah, sur mais un il ne gagnera avenir pas. de Zack Sabre, quoi. Il ne gagnera pas, mais tu peux faire une finale, tu vois. Du coup, ça me met le doute là-dessus, tu vois. Autant sur Tsuji, je vois pas trop de doute pour le finaliste. Autant là, Ouais. Shota Umino, est-ce que ça vaudrait le coup de le faire perdre contre Tsuji, tu vois? Si tu le fais pas aller au bout, est-ce qu'il vaut pas mieux le faire perdre contre un Naito avant ou un truc comme ça, quoi? Le truc qui me fait un peu un penser Sabre. comme toi, c'est que je trouve... Enfin, ou peut-être que c'est pareil, un écran de fumée, que c'est pour la construction, on va voir comment ça peut être raconté. Et je trouve que le Moxley Umino, ils nous l'ont balancé quand même assez vite. Ouais, j'ai pas compris non plus. J'ai pas compris qu'ils nous le donnent en US comme ça. Ouais. Et pour moi, si le but c'est ou c'était, on ne sait pas encore, de mettre le titre sur Umino, je trouverais ça très bizarre de balancer cette affiche-là sans réelle construction, comment dirais-je, même si la construction se fait d'elle-même, enfin, Umino c'est le protégé de Moxley, tout ça. Mais ils n'ont pas beaucoup joué dessus. Etc. Tu pourrais construire ça un peu plus sur la durée pour que ce soit une finalité. Et même là, après, je regarde pas toutes les conférences, donc peut-être que je me trompe. Mais j'ai l'impression qu'Umino, il presque passe à autre chose, quoi. Enfin, j'ai pas l'impression que dans les conférences d'Umino, ils se disent je vais revenir plus fort pour battre Moxley, quoi. C'est vrai que ce match qui est arrivé en avril, il est pas très compréhensible. Enfin, moi, il est sorti un peu de nulle part, ouais. Ouais, je le comprends pas non plus. Enfin, non, ça vient pas de nulle part, ça vient du côté de justement Moxley et Shota Umino sont proches, c'est pour ça qu'il y avait ce combat-là. Mais nous, depuis le début, c'était tout notre raisonnement pour dire l'intérêt d'avoir Moxley, c'est de mettre de la lumière effectivement sur le titre New Japan et sur New Japan en même temps, parce que tu as perdu Okada et Ospreay et que tu as besoin de lumière à l'international. Et que c'est la meilleure façon de lancer un de tes jeunes qui s'appelle Shota Umino parce qu'il y a une histoire avec lui à Wrestle Kingdom. Mais c'est pas fini, justement. Tu faisais Moxley, Shota Umino. Et le match d'avril fait que ça met quand même beaucoup de choses en doute. Et du coup, je doute effectivement beaucoup de ça. Et en même temps, je me dis l'autre, si tu veux en faire monter un autre, c'est Tsuji. Mais Tsuji vient de gagner la New Japan Cup. Est-ce que tu fais gagner la New Japan Cup et le Climax? Ouais, c'est ça. Moi, du je coup, pense ça laisse beaucoup d'interrogations. Ou alors, je pense que, ouais, non.
Umino, justement, il a perdu son match, manque d'expérience, pas encore prêt. Il va prendre sa revanche et pour mériter sa revanche, il va gagner le G1, il va montrer qu'il est très fort, qu'il est prêt. Et on crée ce match contre Moxley à la Wrestle Ouais, Kingdom, ça aurait justement. été tellement mieux sans le match d'avril, ça, Mm. Oui, c'est pour clair. moi. Mais je pense que c'est l'idée de l'histoire, enfin dans ma Possible. tête, du coup maintenant. Et voilà. Maintenant, on va avoir un Umino prêt et un Umino qui va gagner le G1, qui va permettre de pouvoir aller détrôner Moxley à Donc pour Wrestle toi, Kingdom. aucune chance que Naito reprenne le titre. Déjà, non, j'y croyais pas de base. Je pense pas qu'il va reprendre le titre. Et comme tu dis, s'il reprend le titre, il le reprend lui pour Tsuji, ce qui paraît logique. Mais Tsuji vient de gagner la New Japan Cup, tu viens de le dire, et c'est beaucoup, ça fait trop. C'est jamais arrivé, je ne crois pas que ça soit arrivé. Et Mais ce est-ce que serait c'est justement pas un intelligent. bon point pour propulser encore plus un jeune en lui donnant un accomplissement que les autres n'ont pas réussi à faire, quoi. Ça serait fort. En te Mais disant, ouais. ok, Et après, Et puis tu peux gagner les deux et perdre tes 2 matchs de championnat aussi, hein. oui. oui, là, ça serait fou. Mais, C'est encore mais, autre chose. non, il y a aussi le fait que, on va pas se mentir, j'ai du mal avec Naito. Donc, Pas- je préfère qu'il reste sur les reins Oui, de, oui, ça, de je suis Moxley. d'accord avec toi. Ça Parce que joue aussi dans Tsuji, l'affect, hein. en fait, tout va se jouer à Forbidden Door, concrètement. Ça change nos pronos. Ça change les pronos. Quoi qu'il arrive, je pense que c'est ma finale. minima, ça change notre vainqueur final. C'est ça. Pour moi, c'est la finale. Pour la finale, c'est Tsuji, Tsuji Umino. Ouais, ça me Mon- paraît très logique. Il faut Moi, marquer j'ai un l'histoire. doute que ça soit deux. J'ai un doute que ça soit 2 jeunes. Qui est pas un expérimenté contre un jeune. Un Pour- tac. Justement, que le jeune batte l'expérimenté au final du climax. Si Un Zack c'est. Sabre Junior. Ou un Takagi. Euh, Shingo. Qui a perdu le ça, j'y titre crois pas Never. en Takagi parce que NJP ne croit pas en Takagi. Ouais, mais ça, on passe un petit coup de fil à Gedo et on va lui changer les idées. Mais parce qu'un petit. Courage. Si Naito gagne à Forbidden Door et que Tsuji bat Takagi en finale, où c'est quand même 2 styles assez bourre-pif, comme disent certains, et qu'après tu fais un Tsuji contre Naito à Wrestle Kingdom, ou plus que pour le titre, vu qu'ils sont dans le même clan, tu peux, si Naito est un peu sur la pente descendante, il peut aussi y avoir Le cette titre question et de le leadership. prends le leader de LIG, quoi. Donc, en fait, je pense que là, la vraie question, c'est de savoir est-ce que le New Japan veut mettre en avant Umino ou Tsuji en premier. Tu peux mettre en jeu le trône de LG sans titre. En tout cas, sans le titre World. Ouais. Tu peux faire autrement. Tu peux même mettre un titre intermédiaire. Le titre International, là, global. International, ouais. Ou global, je sais plus là. Ouais, mais C'est pour titre ça, il aurait peut-être intercontinental, fallu hein, qu'il pour soit, Ouais, un il truc. soit dans le même groupe, tu vois, du climax. Si Naito et Tsuji étaient dans le même groupe, il y aurait peut-être eu une possibilité de déjà créer une histoire. Là, ils sont dans des groupes opposés. Donc, ils se rencontreront pas à part en finale, tu vois. Vraiment, il faudrait que ça soit en finale, ce qui Mm. n'arrivera pas, je pense. Après, Donc, là, on je part sais pas. du... Est-ce que là, on part du principe que Naito prend le titre, mais pour moi, il y a quand même plus de chances que ce soit Moxley qui reste champion jusqu'à Wrestle Moi Kingdom. aussi, c'est pour ça que je resterai sur Shota Umino qui passe. Mais donc en demi-finale, donc on était là-dessus. Donc Shota, pendant que mon chien aboie, je sais pas si vous l'entendez. Non, c'est bon. Non, ça. J'ai toujours du mal à me dire qui vont avec lui. Tu vois, je pense qu'il y aura Naito. Mais est-ce que tu fais Shota Umino Naito en demi? Bah, comme ça, tu l'as ton gros nom. Ouais, il l'a pas en finale, mais il l'a avant. Et Shota Umino Naito en demi, ok. Donc Naito qui fait 2 ou 3. Et Naito qui passe qui avant? Il passe Zack Sabre Junior, ça marche bien entre les deux. Naito Sabre Junior. Et pas des villes. Pas des villes pour moi. J'y crois pas du Après, tout, c'est ouais, peut-être là. mon cœur qui parle, hein, Parce plus que la raison, mais, alors, j'ai pas envie d'y croire, mais New Japan, Il vient ils d'avoir aiment un bien match mettre au-dessus. des bons gros heals bien chiants pour aller récupérer une victoire sur eux, tu vois. Ah, mais Gabe Kid alors. Ouais, le problème, c'est que... Ouais. Ouais, Gabe Kid, c'est peut-être... Enfin, je vais pas dire que c'est trop tôt, parce que je l'aime beaucoup, mais... C'est pareil, est-ce que tu fais sortir Umino et Kid, enfin, 2 jeunes comme ça? C'est trop. Sachant que tu mets déjà Tsuji en face de l'autre côté, d'après nous. C'est ça, Ça fait ça beaucoup. Et puis on sait que même s'ils disent qu'ils veulent mettre en avant les jeunes, on connaît New Japan, ils vont pas en propulser 6 d'un coup, quoi.
Ah, après, ils n'ont pas trop le choix non plus, hein. Oui, là, il y On a plus rappelle grand que monde. New Japan, ils aiment bien quand même tourner avec 4 têtes d'affiche, on va dire. Hmm. 5 maximum. Contre tes têtes d'affiche, actuellement, t'as Naito. Voilà. T'as Naito. Il en manque. Alors, ça peut être Saber, ça peut être Takagi, ça peut être Sanada, qui peut être un des 4, tu vois. Mais il va falloir deux jeunes, je pense. Surtout que Mais t'as pas récupéré un Nakajima ou Jack Lee qui est-ce est qu'ils pas là sont non plus, tu prêts? Est-ce que Umino et Tsuji et Uemura ou Narita sont prêts? Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à passer Pour à moi, les l'étape deux seuls prêts, supérieure? c'est Omino et Tsuji. Ouais, je Omino et pense que Tsuji sont ouais, prêts. oui. Ouais, Les ouais. autres, non. Je pense que Tsuji est davantage prêt que Shota. Mais il y a beaucoup plus de pression sur Omino, Hmm. à mon Ouais. avis déjà. On lui met Ouais, beaucoup plus de Umino, c'est pression. un peu, entre guillemets, c'est un peu l'élu, quoi. On C'est l'a, un peu ouais, à Bah, lui voilà, c'est qu'on ça. a dit, c'est on toi, l'a tu vas prendre la désigné relève. depuis longtemps et c'est, voilà. Ça n'a Hmm. pas été évident à tenir comme rôle. Non. C'est dur d'être le remplaçant de Tanahashi, hein. Hmm. Un peu, ouais. Surtout dans un contexte où bah, tu peux pas Bah, trop te cacher derrière des grandes stars parce qu'il y en a plus beaucoup. Faut qu'il y ait quelqu'un qui s'impose assez rapidement. Et Après, de quand Okada a été propulsé, il a été propulsé d'un coup, hein. ouais, Ils ont pas cherché, hein, ils ont pas attendu, hein. peut-être que c'est le Déjà, je trouve moment. qu'ils auront plus attendu avec les jeunes là qu'ils l'ont fait avec Okada en 2012, hein. Hmm. Oui, Okada, il est arrivé, bim. Il est revenu d'excursion C'était ça, il est quasiment revenu, et c'est bim. allez hop, on lui met les cheveux jaunes et on y va, c'est parti. Peut-être Shota. Peut-être que c'est le moment pour Shota. Enfin, pour moi, c'est le grand favori dans tous les cas, Shota. Oui, pour moi aussi. Déjà, c'était le favori avant que Moxley gagne le titre, mais Mhm. depuis que Moxley a gagné le titre, c'était encore plus le favori pour moi. Le, Encore une fois, la seule chose qui me fait douter, c'est ce match sorti de nulle part aux Ouais, US, quoi. moi aussi, je suis d'accord avec toi. Et qu'ils aient pas. Et que si la suite, c'est quand même de refaire un match à Wrestle Kingdom, qu'ils aient pas trop capitalisé là-dessus pour faire une sorte de parcours initiatique ou. Peut-être que Ouais, c'est vrai que ça va se défier dans le climax, quoi. Mais tu le ressens pas, quoi. on le ressent pas, ouais. Puis il n'y a pas de Moxley dans le climax, donc tu peux Mm. pas le ressentir derrière. Donc. Il aurait été dans le climax, tu pouvais faire une revanche, tu pouvais faire un match nul, tu vois, il y avait des trucs à écrire. Et que normalement, dans les constructions, il y a une échéance avant Wrestle Kingdom où le champion qui est dans le climax va affronter quelqu'un contre qui il a perdu avant. Ouais. Et là, qui John Moxley a affronté? Voilà, après, Après, ils il peuvent fera comme trouver les autres n'importe coups, quoi. quoi. Je veux dire, c'était Evil parce qu'il était venu le taper à un moment donné. Oui, Oui, ouais, ça c'est pas important. ça Ça, peut ils se être. démerderont, mais encore faut-il que Moxley soit champion. Mm. Attention quand même. Attention quand même. Je suis, pour terminer, beaucoup plus hypé par ce climax que les 2 années précédentes. On va dire même peut-être L'année depuis le dernière, Covid, c'est peut-être celui qui ouais. m'hype le plus. Pour une L'année raison, dernière, quoi. il y avait Ouais. un côté surprise de découvrir les 4 groupes. C'était sympa quand même. Ouais, mais le format est vite retombé, je trouve. Ah, il y avait trop de matchs, quoi. C'est Mm. lourd. C'était dur. Ouais. C'était lourd, quoi. Ça faisait beaucoup de combats, quoi. Mm. C'est ça aussi, hein. Après, le 20 minutes time limit me plaisait bien, par Mm. contre. Mais je suis plutôt d'accord avec Traf sur le côté. Je suis vraiment hypé, notamment par le bloc A. En fait, je suis très hypé par le bloc A et je suis très hypé par Takeshita. Mm. Voilà, qui va avoir des combats qu'on ne connaît pas. Voilà pourquoi ce qui me hype le plus et ça me donne envie, surtout le bloc A, parce que je suis désolé, mais à chaque journée on aura des matchs quand même très intéressants dans le bloc A. Ouais. Si en plus on a la chance qu'il rajoute Ishii, on aurait vraiment que des matchs intéressants pratiquement, quoi. T'as Great Okan, quoi, qui est problématique et Evil. Et encore, même Ishii contre le Great Et Okan, encore, il peut Great sortir Okan. un 4,5, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, même Great Okan, il est capable de sortir des trucs sympas de temps en temps, suivant son adversaire. Mais donc c'est vraiment un bloc A très dense et un Takeshita pour la surprise. Moi, encore une fois, c'est rabat-joie, mais ma grosse déception, c'est Nakajima. Peut-être que je m'attendais trop à ce qu'il y soit et que du coup ma déception est grande, mais j'avais tellement envie de voir des matchs inattendus avec Nakajima, quoi, dans un climax, quoi. Ça, c'est la déception, Non, quoi. il préfère être chez Glit. Pour le moment, il est bien là-bas.
C'est Glit qui est diffusé quasiment gratuitement sur YouTube ou... Sur YouTube, bah, c'est totalement gratuit sur YouTube. Ouais. Il est bien, il est sur À YouTube. voir, il fait on ça. sait pas. Est-ce que New Japan n'en voulait pas parce que Peut-être. peut-être effectivement trop dangereux. Est-ce que Nakajima n'était pas intéressé pour l'instant. Est-ce Mm. que Nakajima voulait bien venir mais être au moins en finale. Est-ce que il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne saura jamais. Mais je m'attendais tellement à ce qu'il soit là que j'ai cette petite déception. Quand je vois Takeshita, je suis content et en même temps, je peux pas m'empêcher d'être déçu parce que je sais que Nakajima ne sera pas annoncé. Ou alors, comme je disais en off, Nakajima vient péter la gueule à Tanahashi, prend sa place à l'Eliminator et se qualifie pour le bloc. Oui, et sinon- Toru Yano Et Bryan devient... Danielson, il arrive et il il pète la arrive, gueule à bam Ishii. Brian Danielson dans un G1, malheureusement, je pense que ça Ça restera n'arrivera pas. utopique Ça n'arrivera terminé. jamais. à vie. Mm. Mais Ça serait une déception. après, est-ce qu'on n'aurait pas... Parce qu'il a quand même aussi... Il a une santé qui est un peu plus fragile maintenant. Est-ce que physiquement, il peut endurer un Est-ce climax? que ça aurait été une bonne idée? Ouais. Parce que je pense que... Je ne le connais pas personnellement, mais si t'as une personne qui se donnera à 200% dans un climax, c'est Brian Danielson. Il finit pas le Et c'est tournoi, dangereux. hein, il se blesse avant. hein. Il se Et blesse c'est dangereux avant. pour lui. Et Surtout j'espère... s'il y a Nakajima dans le même bloc. Oui, voilà, 2 minutes dropkick blessé. Quoi. Mais j'espère surtout qu'on n'aura pas de blessés cette année, parce que c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans, où il y a eu pas mal de blessés aussi. Naito qui s'était blessé notamment. On en a eu aussi au Best of Super Junior. Ouais. Donc, Et d'ailleurs, tiens, un qui me manque dans ce climax, c'est Kuglin. Voilà. Moi j'aimais beaucoup Kuglin et sa blessure, sa fin de carrière m'attriste toujours. Et je l'aurais bien vu dans le bloc B, là, le petit Kuglin. Ah ouais. Je sais pas si t'as vu l'anecdote des squats qui est pas... Non. Ah non. À l'époque où il était dans le Hella Dojo, il a fait 3000 squats. Pardon. Oh la vache. Parce que il s'était pas arrêté, parce que Shibata avait oublié de lui dire de s'arrêter. Ah la vache. Et donc le mec faisait des squats et Shibata avait complètement zappé qu'il en faisait, donc il a continué. Ah, quel talent, c'est dommage. Quel talent. Vraiment dommage qu'il Sa ait cette petite blessure. moustache là en plus. On aimait bien sa petite moustache. Gabe Kidd prend un peu plus de place maintenant, donc ça reste cool quand même. Oui, bien sûr. Mais ils étaient Kuglin, tellement c'est une vrai belle que équipe tous les deux, Gabe Kidd et Kuglin. Voilà. à voir. On vous On retrouve va où? voir. Mais en tout cas, ouais, on est hypé quoi. On est hypé. Oui. Et ce bloc A, vraiment, je pense que tout le monde sera unanime pour dire qu'il est quand même très costaud. Très très costaud. Et le bloc B un peu plus ouvert, mais il y aura peut-être un peu plus de suspense aussi. Ce sera... Quoique, parce que dans le bloc A, il y a tellement de gros noms qu'on n'est pas d'accord sur qui passe. Hein. Ah, il y en a au moins 2, je pense. Enfin, au moins... Ouais, mais on est d'accord sur le bloc B aussi. Oui, c'est vrai, on est aussi Tsuji est d'accord. filmé. C'est vrai. Ça va être très intéressant à suivre. De toute façon, on se trompe tout le temps, hein. Faut le dire. Oui, aussi, bah, pour pronostiquer. mais de toute façon, Ils vont forcément nous sortir un truc du chapeau. Un Uemura arrivé de nulle part. tu vas voir Enare, c'est vrai Uemura, Toru Yano, et puis voilà, il va dire d'accord. Zack Saber, bon. Jeff Cobb, Ah Shota Ominu, il va faire 6 points, il va finir 7ème du bloc. Tu vas faire d'accord. Bon. Yota Tsuji, il va perdre en 2 minutes contre Toru Yano, contre Yujiro Takahashi, qui avait battu Kota Ibushi en journée d'ouverture du climax. Tu fais, mais pourquoi? Clean! Il a battu clean Kota Ibushi en ouverture du climax. Tu fais, mais ça va pas. Normal. Et ouais. C'est aussi ça, les joies du J1 Climax. Le tournoi à découvrir si vous voulez ou juste tout simplement découvrir New Japan Pro Wrestling. C'est le tournoi à suivre. Vous pouvez normalement, je ne sais pas s'il y a toujours l'offre d'un mois gratuit sur le New Japan World. Mais si ça y est, le tournoi c'est un mois. Il y a 18 journées en un mois. C'est un peu un marathon. Très très speed. Mais c'est à suivre. Je suppose que des kicks et des claques feront des petits points réguliers de manière hebdomadaire sur leur chaîne Twitch. On va essayer d'être là toutes les semaines. Voilà. On va faire au Si mieux, mais on va possible. essayer d'être là toutes les semaines pour. On va essayer, ouais. On va essayer. Ça va dépendre aussi peut-être des vacances de chacun. Mhm. Mais on va essayer d'être là toutes les semaines, effectivement. C'est Puis la entre hype le est là, 20 ça, c'est juillet sûr. pour la première journée et la finale a lieu le 18 août. Ouais. Et on vous retrouve sur twitch.tv/kick et claque. Oui, kick et claque, c'est ça? Des kicks et des claques. Des kicks et des claques, exactement. À l'heure où on enregistre cette vidéo, dimanche 16 juin,
Ils seront en live ce soir, mais vu que la vidéo sortira après, mais retrouvez-les ça dimanche d'après, de ce fait. Voilà. Euh, Ou sur 7e YouTube émission. pour le replay. sur YouTube, ce sera rigolo de voir s'ils auront les mêmes pronostics ou pas ce soir. Bon, on Ah non, aura mais changé a tout d'avis cha- d'ici on quelques a aura heures. tout changé. On fait un heel turn, on est à fond sur On Riven. verra bien parce qu'on sera pas tout seul, il y aura Cody avec nous. Donc il Ouais. va peut-être aussi nous proposer des choses, on va faire Ah. Et comme Et ça, il y aura d'avis. juste à clipper les bons pronos pour dire qu'on est des bons bookers. Et C'est puis, ça. voilà, Mais ça le c'est reste. plus Cody normalement qui dit plein de possibilités. Mais Ouais, voilà, il faut pas se tromper, Claudie. Ah bah, 50 possibilités. ça c'est la marque des grands, ça. Ça, c'est ça. Ça c'est la marque des grands, c'est à ça qu'on C'est ce qui reconnaît nous les manque grands. encore. Ouais, non, là-dessus, il nous devance. Chaîne YouTube aussi des kicks et des claques. Toutes les rediffs de DKC. Vous en êtes au combien là? On attaque le avec le 84e. 84. Ouais. Quatrième, ce soir. bientôt les 100. Avant la fin de Ouais. l'année, il y a les 100. Oui. DKC 100. Et peut-être qu'on se reverra aussi pour du jeu vidéo à l'occasion. Ouais. C'est possible. faudrait- En off, c'est sûr qu'on va se En revoir off, tous les c'est trois pour du jeu sûr. vidéo. Et Sur les ondes. Pas du sur tout, les personne- ondes, plus personne peut-être. dit ça. J'aimerais bien sur les ondes aussi. C'est pas comme si ça fait 6 mois et 3 ans et demi que je me dis tiens, je vais faire un stream jeu vidéo toutes les semaines et qu'à chaque fois je le fais pas parce que j'oublie, je rentre, je suis crevé. Mais c'est prévu. J'ai balancé ma liste de jeux du Summer Game Fest à Fab. Il y a absolument 3758 jeux qui vont sortir cette année à faire. Donc c'est pas les jeux qui vont manquer. Il y a même un jeu où t'es un haricot sauteur qui peut rentrer dans des voitures et qui a une arme à feu. Normal. Et je suis heureux. Je vous dis à très vite. On fera des petits points pour les prochaines previews. On va essayer de reprendre un peu plus de previews. Nouvelle charte graphique un peu plus sobre, un peu plus épurée. Le jaune pour les previews. Il y aura une autre couleur pour les reviews. Peut-être des podcasts, peut-être de la chaîne YouTube. Il me faut du temps. C'est pas les idées qui manquent. Faut que je vois le projet que je lance. À très vite. Bisous tout le monde. Ciao. Salut.